Il y a des matchs qui se jouent sur un seul moment. Sur une seule décision. Sur une seule entrée en jeu. Mardi 30 juin 2026. 16e de finale de la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire contre la Norvège. Les éléphants, champions d'Afrique en titre, contre la Norvège de Haaland et de Gare. Score final, 1-2 pour la Norvège. Mais ce score cache une réalité cruelle. Ce soir, la Côte d'Ivoire a été la meilleure équipe pendant de longues périodes. 14 tirs contre 9. 14 corners contre 3. 24 tacles. Une domination territoriale évidente. Et pourtant, les éléphants rentrent à la maison. Pourquoi? Parce que dans ce match, la Norvège a marqué quand ça comptait vraiment. Et parce qu'Emers Faé a fait un choix tactique qui allait se retourner contre lui. Aujourd'hui, on décortique tout ça ensemble. Commençons par les compositions officielles. Emers Faé alignait sa Côte d'Ivoire dans un 4-5-1. Yaya Fofana dans les cages. Défense à 4 avec Guéladoué à droite, Odilon Kosunu et Evan Agbadou en charnière centrale, Guilain Conan à gauche. Un milieu à 5 très compact avec Nicolas Pepe, le capitaine Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Christian Houlé et Yann Diomandé. Et Angioan Boni seul en pointe. Regardez ce système. Un 4-5-1 avec un milieu à 5. C'est un dispositif très défensif pour une équipe qui avait besoin de gagner. Et c'est précisément là que réside le premier problème tactique de ce match. Faé avait choisi de sécuriser le milieu de terrain au lieu de mettre de la vitesse et du danger en attaque dès le départ. Amad Diallo, l'une des meilleures armes offensives ivoiriennes, démarrait sur le banc. Une décision qui allait peser lourd. En face, Stal Solbakken optait pour un 4-3-3 offensif. Rian Nilan dans les buts. Défense à 4 avec David Wolf, Tobias Egem, Christopher Hager et Morten Pedersen. Un milieu à 3 composé de Patrick Berg, Sander Berge et le capitaine Martin de Gare. Et le trio d'attaque Antonio Nusa, Erling Haaland et Alexander Schlott. Deux philosophies radicalement opposées. La Côte d'Ivoire voulait être compacte et difficile à jouer. La Norvège voulait attaquer, construire et utiliser la vitesse de ses ailiers pour créer des décalages. Dès les premières minutes, la Norvège essayait d'imposer son jeu. À la 3e minute, premier centre depuis la droite et première reprise de la tête de Haaland contrée par un défenseur devant sa cage. Le danger existait déjà. Et à la 6e minute, la Norvège dominait la possession avec 54% du ballon. Mais la Côte d'Ivoire n'était pas là pour subir. Les éléphants répondaient avec des séquences de possession plus longues, des combinaisons dans les couloirs. À la 8e minute, centre de Doué depuis la droite que Diomandé tentait de reprendre de la tête. À la 11e minute, ballon en profondeur de Kessié pour Boni. La Côte d'Ivoire cherchait ses solutions. Le problème. Boni seul en pointe avait un client de taille face à lui, la charnière norvégienne avec Hager et Egem. Sans un deuxième attaquant pour combiner, les Ivoiriens manquaient de solutions dans les derniers mètres. Le 4-5-1 d'Emers Faé isolait complètement son attaquant. À la 18e minute, Bohine 2 de Kessié et Pépé dans la surface sur la droite, mais le ballon sortait finalement. À la 21e minute, Conan débordait sur la gauche et lançait un tir qui finissait sur la gauche de la cage près du petit filet. Les Ivoiriens créaient des situations mais manquaient de précision. Et puis à la 33e minute, la Norvège jouait avec un rythme très lent et sans savoir trouver les espaces. La Côte d'Ivoire semblait prendre le contrôle tactique du match. Les éléphants étaient plus dangereux, plus incisifs, malgré la possession norvégienne. Mais en football, le danger ne se voit pas toujours dans les statistiques. Et à la 39e minute, sur une action éclair, Antonio Nusa recevait le ballon dans la surface sur la gauche, repiquait un peu vers le centre et lançait un tir enroulé qui allait se loger dans la lucarne droite. Superbe but. 0-1 pour la Norvège. Un but contre le cours du jeu. Un but qui ne reflétait pas la physionomie de la rencontre. Mais un but quand même. Et en 16e de finale de Coupe du Monde, les buts contre le cours du jeu font aussi mal que les autres. La Côte d'Ivoire ne se laissait pas abattre. À la 42e minute, centre d'Edgar pour Schlott qui remettait de la tête à Haaland, mais Sangaré était là au dernier moment pour dégager en corner. Et à la 45e plus 2, sur un coup franc ivoirien, reprise de la tête qui passait de peu sur la gauche de la cage norvégienne. Les éléphants essayaient jusqu'au bout. Nusa prenait un carton jaune à la 45e plus 1 pour faute. Mi-temps sur le score de 0-1. La Côte d'Ivoire avait été la meilleure équipe. Elle était menée. Et Emers Faé devait réagir. Aucun changement à la mi-temps de la part des deux sélectionneurs. La deuxième mi-temps reprenait avec les mêmes hommes sur le terrain. Et la Côte d'Ivoire commençait le deuxième acte avec un pressing beaucoup plus haut, plus d'intensité,
plus de vitesse dans les transitions. À la 49e minute, centre tendu de Doué depuis la droite qui traversait la surface sans trouver de preneur. À la 52e minute, tir de Sangaré depuis l'extérieur qui passait largement au-dessus. À la 55e minute, tir de Doué contré, repris par Pépé dans la surface et Nilan faisait un superbe arrêt avec sa jambe gauche. Les Ivoiriens poussaient. Ils cherchaient l'égalisation. Mais la finition manquait encore. Et Nilan était là quand il le fallait. 4 arrêts au total dans ce match pour le gardien norvégien. À la 60e minute, Emers Faye se décidait enfin à réagir. Double changement, Amad Diallo entrait à la place de Christian Houlé et Eli Wahi remplaçait Anjohan Boni. 2 attaquants frais. 2 joueurs rapides. 2 solutions offensives supplémentaires. Et immédiatement, le visage de la Côte d'Ivoire changeait. La question qu'on doit se poser ici est simple. Pourquoi Amad Diallo n'était pas titulaire dès le départ? Comme l'analyse de fin de match le soulignait, Diallo aurait sûrement dû jouer dès le départ. Sa vitesse, sa capacité à éliminer en 1 contre 1, son sens du but, c'est exactement ce dont la Côte d'Ivoire avait besoin face à une défense norvégienne bien organisée. À la 67e minute, sur corner, la Norvège obtenait une occasion énorme avec une reprise sauvée sur la ligne par Diallo. Les éléphants défendaient aussi corps et âme. Et à la 71e minute, Solbakken effectuait ses changements, Schelderup et Oscar Bob remplaçaient Nusa et Slot. Un recrutement offensif pour garder la pression. Et Bob allait immédiatement peser sur le match. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui frappait la première. 74e minute. Amad Diallo recevait une passe décisive de Nicolas Pépé, faisait un crochet sur son défenseur dans la surface depuis la droite et lançait un tir vers le poteau gauche. But. 1-1 golazo d'Amad Diallo. Le but de quelqu'un qui aurait dû être là depuis le début. Le but de quelqu'un qu'Emers Faye avait laissé sur le banc pendant 60 minutes. Ce but posait une question que tout supporter ivoirien se posait ce soir. Si Diallo avait démarré, est-ce que la Côte d'Ivoire aurait gagné ce match? À la 76e minute, changement de scénario pour la Norvège qui devait maintenant se montrer moins défensive. Pépé réclamait un pénalty dans la surface à la 78e, l'arbitre refusait. Les Ivoiriens poussaient pour trouver le but de la victoire. Mais à la 83e minute, Pedersen cédait sa place à Horsne pour apporter plus de fraîcheur au milieu norvégien. Et à la 85e minute, la Norvège reprenait pied dans le match et poussait de plus en plus. Et puis, la 87e minute. L'action qui décidait de tout. Superbe passe filtrée de Bob pour Berg dans la surface sur la droite. Berg centrait vers le point de pénalty. Et Allan était là. Il n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond. 1-2 pour la Norvège. Le cyborg. Encore lui. Toujours lui. Avec ce but, Allan atteignait les 5 réalisations dans ce mondial, à une longueur seulement de Messi. Un record en marche dans cette Coupe du Monde 2026. Les Ivoiriens tentaient l'impossible dans les dernières minutes. À la 87e minute, Diakité remplaçait Pépé. À la 90e plus 3, double changement en catastrophe, Guessant et Touré remplaçaient Conan et Diomandé pour mettre encore plus d'attaquants sur le terrain. À la 90e plus 2, centre-tir de Conan depuis la gauche que Nilan repoussait très difficilement. À la 90e plus 6, coup franc presque face à la cage à environ 28 mètres pour les Ivoiriens. Le tir de Diallo allait se loger dans la lucarne gauche, mais Nilan repoussait en corner. Le corner ne donnait rien. Et c'était terminé. Qu'est-ce qu'on retient tactiquement de ce match? Première leçon, le choix de ne pas titulariser Amad Diallo était une erreur. La Côte d'Ivoire a joué avec un 4-5-1 très défensif avec Boni seul en pointe pendant 60 minutes. Résultat, 0 danger réel jusqu'à l'entrée de Diallo. Dès qu'il est entré, le visage de l'équipe a changé. Il a marqué. Il a créé des espaces. Il a fait vivre le ballon. La question reste entière, pourquoi pas dès le départ? Deuxième leçon, les statistiques mentent parfois. La Côte d'Ivoire avait 14 tirs, 14 corners, et elle perdait 1-2. La Norvège n'avait que 9 tirs mais 2 buts. En football, c'est l'efficacité qui compte. Pas la possession. Pas les corners. Les buts. Troisième leçon, Allan est inarrêtable quand il reçoit le ballon dans la bonne position. Le but de la 87e minute était d'une simplicité déconcertante. Bob trouvait Berg, Berg centrait, Allan poussait. 3 touches. 1 but. C'est la marque des grands buteurs, ils n'ont pas besoin de miracles. Ils ont juste besoin d'être au bon endroit. La Norvège est en 8e de finale de la Coupe du Monde 2026 et affrontera le Brésil lors du prochain tour. Un choc de titans qui s'annonce. Allan contre Vinicius. Degar contre Neymar. Ce sera l'un des matchs les plus attendus de cette compétition.
Pour la Côte d'Ivoire, l'aventure s'arrête en 16e de finale. Une élimination douloureuse pour une équipe qui méritait peut-être mieux ce soir. Les éléphants ont montré de belles choses, la qualité de Diallo, la combativité de Kessié, la solidité de Kosunu. Mais les erreurs tactiques d'Emers Faé ont pesé trop lourd dans la balance. Est-ce que la Norvège peut aller jusqu'en finale avec Allan en état de grâce? Et est-ce qu'Emers Faé a commis la plus grande erreur de sa carrière en ne titularisant pas Amad Diallo dès le départ? Dis-moi ce que tu penses en commentaire. Abonne-toi et active les notifications, les huitièmes de finale arrivent et on va tout décortiquer ensemble.